Bienvenue à la première Assemblée générale constitutive qui a pour but évidemment de créer une association, l'association Apalipo. Au tout début de mon diagnostic, j'avais vraiment un peu l'âme militante. Mais comme vous le savez, quand on est seul, c'est quand même un petit peu dur de se motiver. Puis que c'était un peu le moment de se mettre en marche pour montrer qu'on est là et puis les difficultés auxquelles on fait face. Un soir de novembre dernier, dans un appartement lausannois, une vingtaine de femmes se réunissent pour mettre leurs forces en commun. Elles sont toutes atteintes de lipœdème, une maladie méconnue qui fait enfler leurs jambes et parfois leurs bras. Moi, je ne pouvais plus porter mon petit garçon, il ne pouvait plus venir sur mes genoux. J'ai mes bras qui n'étaient pas atteints, qui sont aujourd'hui atteints. Donc, c'est au quotidien quelque chose qui n'est plus vivable, psychologiquement, physiquement. C'est très compliqué. Seul remède pour soulager les cas graves, une opération que les assureurs refusent trop souvent de rembourser. Et là, je demande pour une maladie, c'est une maladie. On a des assurances, maladie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Enfin, moi, je suis désolée, hein, c'est juste que je peux tellement plus me voir. C'est violent ce que je dis, mais je ne peux plus me voir. Comment on peut être inhumain à ce point? Moi, je suis désolée, je peux pas. Mon opération elle a été prise en charge suite au recours de mon avocate via ma protection juridique. Donc c'est vrai que je recommande fortement aux gens d'avoir des protections juridiques. C'est ça qui m'a vraiment sauvée. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, non sans perdre du temps, parce que c'est très long. Ne plus perdre de temps. C'est ce qui a poussé Valentine, 29 ans, et Aurélie, 37 ans, à fonder cette association. Vous validez les statuts de l'association Apalipo ce soir à l'unanimité. Le lipœdème est un mal mystérieux, probablement lié à des facteurs génétiques, mais aussi aux hormones féminines, les œstrogènes. Les premiers symptômes surviennent souvent à la puberté. J'avais environ 15 ans. Et puis, la prise de poids a progressé, mais particulièrement les jambes. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire du sport, de la course à pied, du fitness. J'ai aussi commencé à être suivie, en fait, par des professionnels de l'alimentation. Mais, entre-temps, il y a également eu des douleurs, en fait, dans les jambes qui sont apparues. Et effectivement, je mettais ça sur le compte du surpoids tout le temps. À l'âge de 16-17 ans, quand je commençais à faire des trajets en train et que voilà, c'était l'heure de pointe, je pouvais pas m'asseoir. Et là, j'avais l'impression que je tenais pas, que mes jambes allaient céder en fait. Alors que le trajet, il fait maximum 20-30 minutes. Moi, je me disais à l'époque que j'étais pas très résistante, que j'étais un peu flemmarde, quoi. Certaines fois, quand j'étais plus fatiguée, je m'asseyais en fait par terre. Aucun médecin, généraliste ni spécialiste, ne parvient à identifier correctement leur souffrance. Cette errance diagnostique va durer 10 ans pour Valentine et 20 ans pour Aurélie. Tout a été lié à l'hygiène de vie. Vous avez pris du poids parce que vous avez une mauvaise alimentation, parce que vous ne faites pas assez de sport. Voilà, c'était l'argument, entre guillemets, le stress, les choses comme ça un petit peu. Je perdais pied en fait par rapport à l'alimentation. J'avais des crises où en fait je mangeais un peu tout ce qui me passait sous la main. Et puis à d'autres moments, je me restreignais vraiment. Je faisais du sport jusqu'à 4-5 fois par semaine, tout en contrôlant mon alimentation, en ayant l'espoir qu'à un moment donné, mes jambes allaient maigrir, que j'allais un petit peu voir des résultats, voir mes muscles apparaître. Et puis en fait, c'était jamais le cas. Alors, bon appétit. J'ai perdu 10 ans dans une souffrance quand même quotidienne. C'est touchant et rageant de voir qu'on a perdu autant de temps, en tout cas pour ma part. Ouais. Des récits de ce genre, Lucia Mazzolai en a entendu des centaines. Il y a 3 ans, cet angiologue de renommée internationale a créé au CHUV une consultation spécialisée, unique en Suisse romande.
Cette femme venait chez nous un peu à bout de course. Il y avait ses grosses jambes douloureuses. On ne savait pas exactement qu'est-ce que c'était. Personne n'avait pu mettre un nom sur cette condition. Souvent, on leur dit, voilà, c'est une question d'alimentation, il faut manger moins, bouger, faire de l'exercice. Et puis tout va diminuer. En fait, c'est pas ça. Cette accumulation de graisse, ça s'accumule pas parce qu'on mange beaucoup de graisse. C'est en fait une dysfonction de la cellule par elle-même. Une dysfonction aux causes mal identifiées, qui conduit à des amas de graisse pathologiques sur les 2 jambes, et dans certains cas, sur les 2 bras. Tandis que le buste peut rester parfaitement mince. Aucun traitement ne permet de guérir ce mal chronique, qui évolue parfois jusqu'à des stades extrêmes. Avec la progression de la maladie, avec ces accumulations de tissu adipeux, ces nodules et puis surtout ces plis qui se font au niveau du genou, ce sont des femmes qui vont avoir des problèmes de genoux qui vont accentuer tous ces problèmes de marche finalement. La mobilité est entravée, ce qui conduit souvent à une prise de poids généralisée. D'autant plus que le lipœdème cause des douleurs violentes et quotidiennes. J'ai des espèces d'électrochocs dans les jambes ou des gonflements Je sens que mes jambes sont très lourdes, en fait, comme si on mettait des poids, des plombs sur toutes les jambes. Ça fait comme des coups de couteau dans les jambes. Et puis là, c'est la sensation que ça va imploser, en fait. Et que c'est hyper tendu, on a l'impression que la peau est vraiment tendue et c'est très douloureux. On pense que c'est un problème aussi d'inflammation locale, là où il y a l'accumulation du tissu graisseux, et puis qu'il y a une inflammation au niveau des terminaisons nerveuses qui se traduit par cette augmentation de la perception de la douleur. C'est une douleur absolument importante, invalidante, et c'est souvent la cause pour laquelle il y a aussi un impact sur la vie professionnelle des patientes. Aujourd'hui, les jambes d'Aurélie ont retrouvé une apparence normale. Aurélie et Valentine ont eu la chance de tomber finalement sur une soignante qui connaissait le lipœdème et qui les a envoyées au CHUV. Une prise en charge adaptée a conduit à des améliorations spectaculaires. Même après cela, le généraliste d'Aurélie a continué à faire la sourde oreille. Il a nié le diagnostic du CHUV en disant que d'après son expérience, on pouvait toujours perdre, que c'était impossible que la graisse ne fonde pas. Et puis, jusqu'au moment où il m'a dit qu'en gros, on n'avait jamais vu des gens obèses sortir des camps de concentration. Et que par conséquent, en fait, je devrais pouvoir perdre. Et là, c'était la dernière fois que je suis allée chez lui. Au CHUV, Valentine et Aurélie ont tout d'abord suivi des traitements dits conservateurs, avec des drainages lymphatiques et des bas de compression. Mais les douleurs étaient toujours là. Et ça, vous arrivez à le porter tous les jours? Non, les bras, j'arrive pas à les porter tous les jours. Parce que ça fait trop mal, franchement. Okay. Le CHUV leur a alors proposé une opération de liposuction. Le tissu graisseux pathologique est éliminé en quantité impressionnante, comme le montrent ces images fournies par une autre patiente. On a été jusqu'à 13 litres de tissu aspiré, ce qui est énorme. Et quand on aspire la graisse, ce n'est pas que de la graisse qui est aspirée. Malgré tout ce qu'on utilise pour éviter les saignements, il y a toujours quelques globules rouges qui sont aspirés, mais aussi de la lymphe et d'autres cellules. Et ça doit être compensé. Donc les suites opératoires sont aussi beaucoup plus compliquées. Aurélie a été opérée des jambes en 2020. Sa vie quotidienne en a été métamorphosée. Du jour au lendemain, j'ai des douleurs qui ont disparu et la sensation que les jambes vont exploser, je l'ai actuellement plus. J'arrivais plus à courir. Et le fait de pouvoir reprendre des activités sportives, de pas se sentir invalidé au quotidien, en fait, ça change vraiment la vie. Mais cette victoire n'a été possible qu'au prix d'un interminable bras de fer avec son assurance. Il a fallu 8 mois de tractation menée par le CHUV pour obtenir la prise en charge de l'opération des jambes et près d'1 année de pourparlers pour une opération des bras qui va bientôt avoir lieu. Donc il y a eu la première demande concernant les bras, la décision négative de la SFICAR. Ensuite, il y a des oppositions. Entre deux, il y a eu des courriers du CHUV, jusqu'à la décision négative où là, je peux faire opposition avec moyen de droit, en fait.
Pourquoi de tels délais qu'on retrouve dans la plupart des dossiers du CHUV, dont celui de Valentine? L'assureur Svika accepte de nous répondre, mais en posant ses conditions. L'interview est filmée dans nos locaux plutôt que dans les siens. Les questions ont dû lui être envoyées à l'avance. Le responsable des prestations nous répond sous le regard attentif du directeur régional. On peut comprendre la frustration, voire le désespoir de cette dame. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant qu'assurance maladie, nous sommes tenus au plus strict secret professionnel. Cela signifie que je ne peux pas, sur un plateau de télévision, donner les raisons et les motifs détaillés qui ont pu mener à un temps de traitement long dans le cadre de ce dossier. Je m'engage à ce que mes équipes contactent au plus vite notre assuré pour d'une part recueillir son feedback et d'autre part répondre à ses questions qui sont parfaitement légitimes. Un assureur désireux de renouer le dialogue. Mais sur le fond, nous ne sommes guère plus avancés. Nous tentons d'y voir plus clair avec l'Office fédéral de la santé publique. Jusqu'à l'été dernier, les liposuctions pour le lipœdème n'étaient pas inscrites sur la liste des opérations prises en charge par l'assurance obligatoire. Les caisses maladie décidaient elles-mêmes de payer ou non. C'était le principe de confiance qui s'appliquait, c'est-à-dire que si la prestation était considérée comme efficace, appropriée et économique, elle était remboursée. Mais les règles n'étaient pas suffisamment claires. Des fois, il y a un non sans explication. Et pour nous, c'est très frustrant. On aimerait bien savoir pourquoi on dit non. Et après, ça devient une sorte de loterie. Oui, peut-être que ce n'est pas vraiment une loterie, mais l'apparence, c'est ça, que c'est une loterie. Un patient tombe sur un bon jour et l'autre sur un mauvais numéro. Les assureurs maladie ont soumis une demande auprès du département fédéral de l'Intérieur pour avoir une réglementation claire de la prise en charge sous certaines conditions, compte tenu du fait que sur le plan scientifique, il y a encore des questions ouvertes. Nouvel épisode en novembre 2020. Le tribunal fédéral rejette le recours d'une patiente, estimant que les preuves scientifiques de l'efficacité du traitement sont insuffisantes. Le tribunal fédéral, considérant que ces interventions, les frais de traitement liés aux interventions en cas de lipœdème n'étaient pas à charge de l'assureur maladie, il ne nous était pas possible de les prendre en charge. À partir de là, tous les dossiers sont refusés. Mais 8 mois plus tard, la Confédération fixe enfin des règles. La liposuction sera remboursée sous certaines conditions. Une phrase attire notre attention. Prise en charge des coûts uniquement sur garantie préalable spéciale de l'assureur, qui tient compte de la recommandation du médecin conseil. Vous pouvez continuer à refuser si votre médecin conseil estime que les conditions ne sont pas remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, nous avons même l'obligation de le refuser. Mais là, les conditions sont très précises. Vous voyez, nous parlons de traitements conservateurs qui n'ont pas fonctionné durant une période de 12 mois. Il appartient au médecin conseil de vérifier cet élément-là. Si cet élément est rempli, le feu vert sera donné. On a l'impression d'avoir un trend vers une acceptation un peu plus facile, un plus grand nombre de patients acceptés, mais ça reste encore très, très, très préliminaire. Et par contre, il y a quand même des refus, même depuis le 1er juillet. Donc, à voir comment est-ce que c'est interprété, cette nouvelle ordonnance aussi par les différentes assurances. Ce qui est sûr, c'est qu'en 3 ans d'activité, l'équipe du CHUV a vu près de la moitié de ses demandes refusées, avec des effets dévastateurs sur le moral des malades. On a l'espoir que la maladie puisse être quelque chose qui passe au second plan dans notre vie. Donc les décisions négatives à répétition, en fait, ça épuise. Et moi, franchement, ça m'a atteint le mental. On doit se battre, on doit appeler, on doit envoyer des mails, on doit demander de l'aide de professionnels qui peut nous accompagner. Donc certaines personnes doivent financer des avocats. C'est un combat constant et ça, c'est épuisant.